Ok, j'ai déjà lancé l'enregistrement sur les deux. Ok. Oh, bienvenue, bonjour sur ce podcast. Aujourd'hui, je suis avec Willy Wallace Oubé, qui est un beatmaker, mais pas que. Il a plusieurs vies aujourd'hui et il va nous partager ça tout au long de ce podcast. Bonjour Willy, est-ce que je peux te demander de te présenter? Bonjour Guiberto, merci pour l'invitation d'abord. Je suis Willy Wallace, donc tout court. Je crois que c'est sur ce nom que beaucoup de personnes me connaissent. Donc, je suis Willy Wallace, je suis music producer, ce qu'on appelle aujourd'hui beatmaker, donc créateur de musique, de mélodie. Et voilà, j'essaie de développer ce milieu et de rendre ce métier plus connu à ma façon. C'est quoi le métier de beatmaker en 2019, Willy Wallace? Qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que beatmaker? Tu nous as parlé de musique producer, mais euh, tous les jours, c'est quoi ton quotidien en fait en tant que beatmaker? Alors, le métier de beatmaking, ou des musiques producers, ce sont, bon, je vais prendre un exemple simple. Bon, quand on écoute une chanson, par exemple, à la radio ou bien à la télé, il y a une mélodie derrière qui joue, donc ce qu'on appelle instrumental. Et pour créer ou bien composer cet instrumental, il y a des personnes qui ne sont pas forcément des artistes, qui ne sont pas des chanteurs, qui créent cela dans l'ombre des chanteurs et qui les proposent donc, aux différents chanteurs, aux différents managers des chanteurs pour qu'ils les proposent pour inspirer les chanteurs en fait. Donc c'est le squelette même de la musique. Donc ceux qui créent ces rythmes, qui créent ces mélodies sont de nos jours appelés beatmakers. Music producer entre un peu dans un terme plus vaste parce que le music producer accompagne l'artiste aussi en studio. Il se charge de faire les prises de voix, du mix, du mastering. Et c'est un peu un niveau plus élevé du beatmaking. Le beatmaking en soi se concentre juste sur créer euh, les instrumentales et les mettre à la disposition du chanteur. C'est un peu ça. Ah, c'est vraiment très intéressant et il faut dire que c'est quelque chose qui n'est pas... ouais, beatmaker, tout le monde entend parler, mais la partie en fait cachée de l'iceberg, c'est pas très... Enfin, ça commence à être à la mode de plus en plus, mais les gens ne connaissent pas les détails, les tenants, les aboutissants. Quoi qu'il en soit, comment est-ce que tu en es arrivé à devenir beatmaker? Parce que ce que je n'ai pas dit au début de l'émission, c'est que Willis voilà, c'est moi, on se connaît depuis le Cameroun. On a fréquenté ensemble à l'époque. Quand je dis à l'époque, ça doit faire peut-être 8 ans, je sais plus trop. Euh, et est-ce que tu viens d'où d'abord? Est-ce que on peut savoir d'où tu viens? C'est quoi tes origines? C'est quoi ton parcours? En fait, j'ai un parcours assez basique, assez normal. J'ai grandi au Cameroun, j'ai grandi à Nubel, un quartier populaire de Nubel. J'ai fait mes Faut études dire que au collège Nubel, c'est à Douala, la capitale économique du Cameroun, dans pour la capitale préciser économique pour du les Cameroun, Douala. auditeurs qui ne connaissent pas ça. Ouais. J'ai fait mes études au collège évangélique au collège évangélique de Nubel. J'étais assez assidu où j'ai eu mon baccalauréat scientifique et après j'ai été à l'université de Montagne. J'ai décroché mon diplôme à l'université de Montagne. Après, je me suis rendu du côté de l'Allemagne pour poursuivre mes études et voilà. En ce moment, je suis ingénieur, donc j'ai Mhm. Il faut dire mes que, études. pour expliquer la transition, c'est justement pendant la phase entre ton diplôme à l'Université des Montagnes et l'Allemagne qu'on Voilà, s'est conseil connus, en fait, économique. dans le cadre qu'on était en train de faire toute la paperasse pour pouvoir venir Tout ici à, en Allemagne pour continuer les études. tout Et à fait. ça faisait quand même longtemps, j'avais plus, on s'était écrit quand même de temps en temps sur Facebook et tout. Et Mhm, là, vu qu'on lançait un nouveau podcast, je lance un nouveau podcast en septembre avec 10 000 codeurs, le board de 10 000 codeurs, dont le président, c'est Douglas Piando. Euh, mhm. j'ai donc pensé j'avais besoin en fait d'une sonorité, d'un beat assez particulier qui reflète en fait le message qu'on voulait transcrire pour ce nouveau podcast qui va être lancé. Et directement, j'ai pensé, j'ai le poteau
Willy Wallace, j'avais vu quand même les prémices, tu vois, je savais pas. C'est lorsque j'arrive sur ton site et que j'ai vu tout le travail, le professionnalisme, je me dis, waouh, le mec, il est assez avancé quand même. C'est comme ça que je Ben rentre oui, c'est en ça. contact avec toi. Et de nouveau, pour que tu fasses le truc et de fil en aiguille, on se retrouve en train de faire ce podcast. Et entre guillemets, pour le podcast de la semaine dernière, là, nous sommes en juillet, donc si, au cas où, parce que ce podcast peut sortir, je crois, peut-être dans 4 semaines environ, comme ça. Le podcast de cette semaine, en fait, avec Anissé Neumani, c'est toi, en fait, qui nous a mis en relation. Je profite justement pour te remercier encore une fois de plus. Non, il Donc, n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. donc, pour revenir à ce que tu disais, la transition, tu arrives en Allemagne, toujours dans le cadre de tes études. Et Mhm. qu'est-ce que tu as fait comme études? Je suis ingénieur dans le domaine du biomédical, en fait. J'ai fait dans le biomédical, c'est ce que j'ai fait à l'Université de Montagne, c'est ce que j'ai continué ici. Et bon, présentement, je suis ingénieur. Il faut rappeler que la musique que je fais, c'est juste par passion. C'est quelque chose que je fais à côté de mon travail le week-end quand j'ai du temps libre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, tu es ingénieur et tu bosses en entreprise, tu continues de bosser en entreprise et en parallèle, Je tu continue as de ce bosser à l'entreprise en truc que tu as parallèle. lancé, quoi. Voilà, voilà, Enfin, c'est quand je dis tu exactement. as lancé, je veux dire que tu as mis, que c'est beaucoup plus officiel maintenant parce que il y avait déjà, à l'époque, tu avais déjà commencé petit à petit, mais c'était pas encore de façon. Mhm. Là, il y a un site, j'imagine que tu as déposé des statuts, tu as pris un statut d'auto-entrepreneur à côté. Ouais, effectivement, il faut rappeler que la musique, c'est d'abord quelque chose, c'est d'abord une passion, donc c'est quelque chose qu'il faut faire avec le cœur. Il ne faut pas s'attendre à un grand retour à tout prix. Oui. Donc, à la base, je suis pianiste, j'avais un groupe de musique, j'ai appris la musique à l'église parce que je faisais la chorale avec tel ou tel, donc j'étais déjà intéressé dès le bas âge de la musique. Mhm, Donc, j'ai appris à gauche, à droite avec le piano, je suis arrivé en Allemagne, j'ai connu des gens avec qui j'ai conçu un groupe de musique. On faisait des tournées, on faisait des sorties, on accompagnait certains artistes qui étaient ici parce qu'on le faisait vraiment de manière aussi professionnelle. Mais c'est l'idée de joindre ce beatmaking, c'est parce que j'avais en moi déjà l'envie d'apporter quelque chose, ma contribution en fait à mhm. l'édifice de la musique camerounaise. Donc je me suis dit pourquoi ne pas professionnaliser les choses et côté, puisque j'avais la possibilité de vraiment apprendre. Euh, Vu qu'au C'est vrai que Cameroun, tu parles de musique camerounaise, mais lorsqu'on va sur ton site, il y a un gros mélange de rythmes, en fait. C'est pas juste des rythmiques africaines ou camerounaises, quoi. On retrouve aussi plein de sonorités euh, d'ici, de l'Occident, parfois un petit peu style reggae. C'est un gros mélange, en fait, même si j'imagine que là-bas, ça doit être par rapport à tes origines. oui, la musique est universelle en fait, et la musique évolue, donc il peut y avoir de tout dans la musique, donc c'est pas forcément vraiment des musiques traditionnelles que je fais, mais le beatmaking est en fait un monde très ouvert, et comme la musique évolue, il faut aussi s'adapter, et il faut faire ce qui est vendable aussi, parce qu'il s'agit aussi d'un marché. Voilà. Il faut faire ce qui est écouté, ce qui est vendable. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de rendre la chose un peu plus populaire. Et voilà, il n'est pas perdre aussi le côté africain à côté. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être populaire, mais derrière, il y a une signature africaine aussi. Mhm. Ouais, ça se ressent dans les sonorités en tout cas. Mhm. Du coup, comme tu expliquais, tu te mets à faire des tournées comme ça, semi-pro, non, complètement professionnelles avec Donc, non des, professionnel, voilà. ouais, avec des artistes, j'imagine, qui viennent probablement en tournée ici et toi, Mhm. derrière, tu les accompagnes peut-être au niveau la partie technique, sono, ingénieur de son, comme ça derrière, et puis je sais pas, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais concrètement lors des tournées ou c'était juste la partie chorale et tout? Non, en fait, arrivant en Allemagne, il faut rappeler que euh, en Allemagne, en tant qu'étudiant, il fallait que je finance mes études d'un autre côté. Donc, j'ai fait la rencontre de d'autres Camerounais qui étaient aussi passionnés de musique. Et ils m'ont dit, voilà, comme tu joues au piano, puisque je joue au piano depuis le Cameroun, comme je l'ai dit tantôt, j'ai appris la musique, donc c'était juste basique. Ils m'ont dit, voilà, comme tu joues au piano, on recherche
dans notre groupe. Il jouait dans un cabaret les vendredis dans une ville populaire ici en Allemagne. Ils m'ont dit, voilà, il faut venir dans notre groupe. Là, tu vas commencer à jouer le piano et voilà, on va te payer telle et telle somme. C'était quoi comme musique, comme rythme, en fait? Au cabaret, on joue toutes sortes de musiques. On joue la musique camerounaise, on joue la musique mondaine, on joue toutes sortes de musiques, toute la musique qui plaît au public. Et C'était ça le c'était but. Donc, on n'avait pas de vos répertoire. propres titres ou vous jouez en fait des titres d'autres artistes et Au cabaret, on fait des reprises en fait. On fait à des des reprises des reprises, chansons d'accord. populaires, voilà, des chansons populaires, tout ce qui passe à la radio. Mais camerounaises, hein, il faut dire que c'était vraiment africain. Puisque le cabaret où je jouais, c'était un maquis, entre guillemets, un maquis africain. Donc là, et vous savez, le milieu du maquis, on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de managers, beaucoup d'artistes qui viennent faire les showcases et tout. Donc c'est comme ça que j'entre en contact en fait avec Je le sais pas si on milieu. peut expliquer ce que c'est maquis. Je sais pas si maquis c'est quelque chose qui est commun ici en Europe. Je sais, En fait, je sais pas. voilà, non, 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 en Je fait, sais je pas vais comment est-ce expliquer. qu'on peut Viens du définir cabaret. maquis. Ah, ou bien Maquis, cabaret, c'est restons sur cabaret, restons cabaret, sur ouais. cabaret, bon, parce que Ouais. maquis, ça prend un peu une connotation. Bon, c'est parce que là, il y a beaucoup de choses qui se font pas forcément dans un cabaret classique, quoi. Ouais, maquis, quand j'entends maquis, par exemple, c'est un mot que moi j'ai connu un peu tardivement et plus par nos frères du côté de la Côte d'Ivoire, en fait. Parce qu'à chaque fois, quand nous on parle de bistrot et ils parlent de maquis, en fait, tu vois. C'est pour ça que je ne sais Ah. pas quelle est exactement la signification de maquis. Mais bon, on reste sur Bon, cabaret, quoi. Peut-être. restons sur cabaret pour être, pour être plus précis. Ouais. Donc voilà, le cabaret, bon, c'est juste un bar, donc, pour être plus explicite, c'est juste un bar où il y a des gens qui prennent des pots, qui mangent un peu de nourriture africaine. Et puis, il y a eu un podium qui est conçu. Et sur le podium, il y a un groupe de musique qui fait la musique live, qui joue la musique en live, en fait. Donc, c'est ça. Ah, Il n'y a ok. pas de DJ qui, voilà. Donc, on C'est live. reproduisait, c'est live, en fait, avec des artistes, des chanteurs. Donc, c'est live. Et moi, de ce côté, j'étais le pianiste du groupe. Voilà. Mhm. Et donc, par cette activité, je pouvais donc joindre les deux bouts en tant qu'étudiant aussi. Ça me permettait aussi de financer mes études et voilà. Et de vivre aussi Ça veut dire que tu ma vivais passion. complètement de ça. Tu n'avais pas besoin, parce que moi aussi, je suis passé par le même process. Tu n'avais pas besoin, en parallèle de ça, d'aller faire ce qu'on appelle ici des fairing jobs. C'est quoi? Les jobs d'été, Les les jobs jobs de d'été. Ouais, les jobs vacances d'été. et tout. Ouais. Non, non, non. Il faut dire, le milieu de la musique et le milieu du showbiz, c'est vraiment un milieu lucratif. Et c'est vraiment, c'est là le problème. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un milieu qui paye et que c'est un milieu où c'est vraiment important d'investir, où il faut investir parce que ça rapporte. Mhm. Voilà, il faut le dire. Donc, quand je faisais ce travail, j'avais plus besoin puisque je le faisais tout le week-end, j'avais plus besoin de faire Avec des ça, jobs de tu gauche à droite. pouvais Avec ça, payer je à vivais en fait. manger, ton loyer, Voilà, voilà, effectivement. comment on appelle ça, les Studentenbeitrag, les frais de, c'est quoi, de l'université. Mhm. Ouais. Avec ça, je vivais, c'était OK. C'était bien. Et vu que c'était dans un milieu aussi c'est pour ça que j'utilisais le terme maquis. Donc, il n'y avait pas vraiment de contrôle fiscal et tout. C'était fait au noir, quoi. C'était vraiment fait au Ah, noir. Donc, c'était vraiment, voilà. j'espère que les gens du Finance Am, c'est quoi, ça doit être, de quoi le Finance Am, ça doit être l'équivalent je sais pas, Ce sont les contrôle fiscal finances, en le français. Ouais. contrôle fiscal, voilà. Ouais. J'espère qu'ils ne écoutent pas ce podcast, en tout cas c'est en français. Sinon, on risque de te faire un redressement là et puis. D'accord. Ok, ouais. En plus, on va dire que c'était une bonne pratique pour toi parce que là, tu étais Mhm, directement au cœur du réacteur. Tu faisais les choses dont tu pouvais t'améliorer et potentiellement, mhm. comme je disais tout à l'heure, faire des rencontres parce que c'est surtout ça, en fait, le fait de rencontrer quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un et qui potentiellement t'amène Voilà. au niveau où tu te trouves aujourd'hui, quoi. Mhm. Justement, c'est ça. C'est ce milieu, en fait, qui m'a permis de prendre vraiment la chose au sérieux et me dire, mais attends, ce que tu fais, tu peux vraiment le commercialiser ou bien tu peux le faire de manière professionnelle puisqu'il y a vraiment des clients qui sont à la recherche des personnes qui font dans ce que tu fais. Donc, Mhm. c'est ça vraiment qui m'a mis la puce à l'oreille et j'ai commencé avec des formations online sur le beatmaking pour vraiment comprendre la chose parce que je le faisais de manière basique.
Mhm. Avant, donc c'était pas vraiment, c'était dans le tard, comme on dit, puisqu'au Ouais. Cameroun, il y a Débrouillard, quoi. vraiment, C'est ouais, justement c'était pourquoi vraiment tu es là. débrouillard. C'est pour ça que tu es Mhm. sur ce podcast. C'était vraiment débrouillard, puisque de nos jours, même au Cameroun, les beatmakers qui se forment juste avec Internet, puisqu'il y a les tutos sur YouTube. C'est aussi comme ça que je me suis formé, pour être honnête. C'était Donc, quel j'ai genre de regardé des tuto, si tutos. on peut peut-être partager à ceux qui sont potentiellement intéressés par ce domaine-là et qui n'ont pas forcément Mhm. les moyens de base pour payer de grosses formations poussées, chères, mais qui peuvent quand même toucher un petit peu les trucs basiques pour évoluer au fur et à mesure. Oui, pour se former basiquement, il y a des formations gratuites sur le net. Par exemple, ça dépend du logiciel que tu utilises pour créer tes productions. Puisque Mhm. pour Il y créer a des ces instruments, logiciels gratuits aussi, ou alors il y a des logiciels gratuits. il y a des logiciels gratuits à la base, mais à un niveau, pour le faire de manière professionnelle, il faut investir, il faut s'acheter des droits pour s'acheter des extensions, pour que ça te permette de faire beaucoup plus d'autres choses. Dans le logiciel, par exemple, sur lequel j'ai commencé, c'est FL Studio. Bon, ça s'appelle Fruitulo ou bien FL Studio. Il y a des versions gratuites. Et après, pour se professionnaliser, il y a des extensions qui coûtent cher. Donc, il faut investir à un niveau. Investir. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai tapé sur YouTube, tutoriel, comment mixer sur Future Studio, comment construire tel ou tel style de beat. Et c'est comme ça que j'ai appris avec le temps. Et à un niveau, je faisais des formations online qui étaient payantes pour vraiment être on dit ça comment, certifié, pour Mhm. avoir un truc sur papier, pour être vraiment, C'est quoi comme pour formation être comme ça crédible, en fait. ce sont des MOOC ou tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi que tu as fait comme formation exactement? Ce sont des formations online où on se forme avec Des des DJ musiques, reconnus, des beatmakers oui, des beatmakers reconnus, bien des music producers reconnus qui sont formés à l'université, euh, qui et ils te organisent délivrent une sorte de diplôme à la fin, quoi. voilà, des attestations. Mhm. Voilà. Ça veut dire Mhm. qu'il y a quelque chose, il y a une sorte d'examen que tu passes à la fin, ou si je comprends bien. Donc, il y a des exercices qui sont proposés. Il y a des exercices de mixage qui sont, par exemple, proposés, que tu peux leur réaliser à la maison. Bon, tu reçois des pistes, tu les mixes, tu les envoies, ils sont évalués, et puis tu reçois des résultats. Donc, c'est ça un peu. Ah, Donc, c'est ok. ça il n'y a pas vraiment d'examen écrit ou bien tout est pratique, en fait. Ce sont des trucs qu'on fait online à la maison et puis qu'on se retrouve, genre, une fois par mois ou deux fois par mois pour des récapitulatifs ou bien des explications plus pratiques en studio. Donc, c'est vraiment plus concret que des tutoriels juste sur YouTube. Donc, c'est encadré et c'est suivi par des personnes professionnelles. Ce sont D'accord. ces genres de formations que j'ai fait. Puisque je ne pourrais pas vraiment m'investir à côté des études, tout arrêter pour me lancer dans ce domaine. Ouais, quand même, il faut que tu continues de vivre en même temps que tu puisses. Donc, voilà. Ouais. Et que tu puisses justifier aussi en même temps ta présence ici, vu que tu viens pour des raisons d'études, Mhm, avec tout le process qu'on connaît. Donc, j'aimerais mhm, qu'on parle un petit peu de ton business actuel, quoi, de ton site mhm. willywallaceub.com. Je vais mettre aussi les liens en description plus tard pour ceux qui veulent un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. WillyWallace.com. Ouais. willywallace.com. Donc, mais avant, je voudrais qu'on clôture un petit peu de cette partie de tes études où tu as obtenu ton diplôme. Et puis là, actuellement, tu as dit que tu bosses en entreprise déjà en tant qu'ingénieur. Mhm. Et est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus? C'est pour quelle boîte et qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis un ingénieur dans le biomédical spécialisé dans la communication, un peu dans le télécom, dans le biomédical. Vous savez, dans le biomédical, il y a des opérations qui se font à distance et c'est là que c'est là que la télécommunication intervient. Donc, je suis spécialisé dans le test des programmes de télécommunication dans ce milieu-là, dans la télémédecine. Donc, je bosse dans une boîte en Allemagne qui s'appelle 1&1 qui fait dans ce domaine Mhm. et je suis spécialisé dans le test des Il programmes. Donc, je faudrait suis dire Heinz. Heinz, c'est de base un opérateur téléphonique, mais un, qui est diversifié, un qui fait opérateur pas que téléphonique. ça, Ouais. ouais. Qui est... Voilà, donc c'est dans le télécom, Mhm. mais en étant toujours dans le domaine de la médecine. De la médecine. OK. Voilà. Et c'est quelque chose qui
doit te prendre, j'imagine, au minimum 50% de ton temps, quoi. Mhm. Voilà, tout c'est l'organisation. Je travaille. On a des heures de travail assez flexibles. Il y a des moments où tu peux travailler depuis la maison. Il y a des Ah, il y a moments des où home, tu peux faire des home office. il y a home office. Voilà, donc c'est vraiment. Et le week-end, tu es libre. Donc, voilà. Et j'avais tellement fait des projets avant que j'ai une banque de données en ce qui concerne le beatmaking qui est assez large. Donc, le week-end, je retravaille juste sur les anciens projets. J'essaie de les rendre plus actuels et donc ça ne me prend pas vraiment énormément de temps, quoi. Ok. Ça veut dire quelque part, tu réussis quand même à concilier les deux. Et Ouais. l'idée, j'anticipe peut-être sur des questions que je vais te poser plus tard sur ta plateforme. Euh, Mhm. c'est de complètement vivre du beatmaking ou alors c'est vraiment, comme tu l'as dit au départ, projet passion et en même temps tu adores aussi ce que tu fais dans la biomédecine combinée à la télécommunication. L'idée du site internet, voilà, on va dire que c'est du côté passion parce que tout Il y a lâcher. pas une intention plus tard de te mettre, par exemple, si tu arrives à un stade où tu commences à toucher déjà soit exactement ce que tu, ou plus de ce que tu touches, par exemple, en entreprise, il n'y a pas un moment où tu te dis, ben, je préfère mettre à 100% sur ce business et puis le fructifier plus que ce qu'il est déjà aujourd'hui, quoi. Bien entendu, c'est toujours mieux de faire ce qu'on aime comme métier. Donc, et j'aime les deux métiers que je fais, mais à un niveau, si la musique, si les revenus que j'obtiens en musique sont déjà comparables à ce que j'obtiens, ce que je gagne en tant qu'ingénieur, là, vraiment, c'est vrai que je vais remettre les deux en question. Il va falloir que je me décide parce que si je peux déjà vivre de la musique que je fais, donc ce sera pour moi plus facile et bien plus plaisant de faire ce que j'aime comme travail principal. Donc, mais à ce niveau où j'ai créé le site internet, je ne vis pas encore, je ne peux pas encore vivre pleinement de ce que je fais. Ça me permet, c'est vrai que je gagne, j'ai des revenus, j'ai des gains, mais c'est pas comparable à ce que je gagne en tant qu'ingénieur. Ok, Donc, c'est ça un peu. ça fait une belle transition pour parler de ton site, en fait. Euh, Uh-huh. aujourd'hui, tu as un site qui s'appelle Mhm. 3W, c'est ton prénom, Mhm. willywallace.com. Ouais. Et justement, c'est via ce site que j'ai pris une petite claque. J'ai dit, waouh, ouais, c'est pas les trucs comme à l'époque, là, à l'époque des prémices, c'est un vrai truc, quoi. C'est un vrai business, là. Le site, il est propre, très intuitif, très joli en fait parce que euh, c'est vrai que c'est la musique, mais aussi le visuel, c'est très important. Ça compte. Tu as fait un très beau travail au niveau visuel. Est-ce que tu Mhm. peux nous dire un petit peu c'est quoi ce site? Qu'est-ce que tu promeus avec ce site et euh, c'est quoi les objectifs en fait derrière ce site, quoi? Euh, Bien sûr, il va falloir que je revienne un peu pour expliquer comment j'ai fait pour habituer à ce site. Donc, je vais juste Vas-y, c'est être bref. tout à ton honneur. Voilà, étant passionné de musique, voilà, et de beatmaking, j'ai commencé par ouvrir une page Instagram où je faisais des petites vidéos de remaking des chansons populaires où je les faisais de manière À continuelle ton propre nom ou à mon propre nom Ok. sur Instagram. Mhm. Donc, je vais expliquer comment j'ai abouti au site internet. Mhm, Donc, je faisais effectivement, tu des dis juste vidéos. pour mettre peut-être plus tard les liens en description pour les gens qui voudraient un petit peu voir ce que tu Bien fais. sûr, non, le nom c'était toujours Willy Wallace. J'avais juste une petite page Willy Wallace où je m'amusais avec mon piano à faire des instruments et à les balancer. Et beaucoup de personnes appréciaient. Mhm. Et quand je le faisais, les personnes me contactaient à me demander, mais attends, tu es beatmaker, est-ce que tu peux m'envoyer ton travail, ce que tu fais, tu vois? J'étais contacté par différents artistes et je leur disais toujours, voilà, oui, mais je vais t'envoyer tel ou tel, parce que j'avais vraiment une grosse bibliothèque et la difficulté, c'était d'envoyer la bibliothèque à chaque personne. Donc, imagine-toi que tu as une boutique, mais que tu ne peux faire entrer qu'une personne à la fois dans la boutique. C'était Ouais, ça mon s'il y a le problème. volume, c'est mort quand même. S'il y a le volume à un niveau, ça sature, tu n'arrives plus, t'as plus. Ça tue, justement. Il faut envoyer Quand, à chaque personne tous les tracks que tu as tout fait. mon travail. Voilà. Le poids de C'était ça, la vraiment, lourdeur pour envoyer. mhm, C'est plus c'était facile d'avoir ça dans vraiment, vraiment une pénible. plateforme centrale où tout le monde vient et puis voir, quoi, un petit peu comme dans un musée Voilà. exposé. Donc, c'était ça l'idée. C'était vraiment ça l'idée. Et puisque
j'avais déjà, j'avais déjà une ovation, on appelle ça comment? Un public sur Instagram. Une Après, quand j'ai audience. été, Ouais. une audience, voilà, une audience sur Instagram. Et grâce à ces vidéos, j'ai été contacté par Anissé, qui est aussi un très bon ami à moi, qui Anissa Neumani est qui est le passé propriétaire sur de... le podcast. Allez écouter Voilà. l'épisode de la semaine dernière. Petite pub. Il m'a contacté, il m'a demandé, voilà, est-ce que tu peux venir avoir une émission sur ma chaîne et animer aussi ma page? Je trouve aussi l'idée bien. J'ai eu une émission sur la page de Beamster qui s'appelle Beamster Beat Remaking. Donc, Beamster Beat Remaking, donc on refait les instrus ou bien les beats de toutes les chansons populaires Ouais, qui connues sont. camerounaises dans cette émission. Et Donc, dernièrement, je même, suis tu as fait pris. un truc de. Je crois que c'était Loco, si je ne m'abuse. Le dernier. Ouais, ouais, c'était le corps. J'ai fait plusieurs styles de beats. Le corps, Léo, Salatiel, Blanche Bailly. Donc, j'ai fait vraiment tout. Dans cette Ouais. émission, je fais vraiment tout, je Je me crois. permets de te couper et c'est très joli niveau visuel. Il y a un piano qui est déposé en dessous, la caméra elle parle. C'est très très beau à voir. C'est instantané, c'est en live, même quand il y a des petites erreurs et tout. Mhm. On voit tout ce qu'il fait en fait. Et Ouais. le rendu est magnifique. Donc je conseille tout le monde d'aller regarder ça. Je vais mettre les liens en description, bien sûr. Mhm. Donc, c'était important pour moi de montrer ce que je sais faire. Et cette période, c'était pour moi une période, disons, d'apprentissage, de test sur Beamster. Et par chance, cela m'a aussi permis d'avoir une autre audience sur Beamster. Donc, je me suis retrouvé à avoir deux fois le problème que j'avais déjà sur Instagram. Donc, on faisait comme me contacter, me demandant, voilà, est-ce que tu peux m'envoyer ton travail, ce que tu fais, pour qu'on puisse discuter directement sur les projets. Et j'avais toujours cette difficulté. Il y avait, au fur et à mesure que je faisais des émissions, le monde s'agrandissait devant ma boutique, mais le problème que j'avais, c'était je ne pouvais laisser entrer qu'une personne à la fois. Ouais. Donc, c'était ça. Et l'idée de créer le site Internet, c'était vraiment C'était la seule pour solution. résoudre ce problème. C'était la seule solution, d'avoir une plateforme où tout le monde peut être redirigé, écouté, et puis vraiment venir me faire des retours et dire, voilà, Ouais. tel ou tel truc me Donc plaît. juste un lien et Voilà. puis t'as plus à te casser la tête, quoi. Mhm. Donc, c'était ça vraiment la solution idéale. Et j'ai eu vraiment le retour de beaucoup d'autres professionnels de la musique qui ont vraiment apprécié mon initiative, apprécié ce que j'ai fait. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué, vraiment beaucoup motivé parce que au début, je ne croyais vraiment pas à ce projet. Donc, je ne me prenais pas moi-même au sérieux, en fait. Je Je me te disais, faisais voilà, tu le plaisir, en fais, fait. mais je me faisais juste plaisir. Donc, ils m'ont dit, non, voilà, ce que tu fais est vraiment intéressant. C'est vraiment bon. Puisque les émissions que je faisais sur BIMS, j'avais aussi directement le retour des artistes même connus. Donc, quand je faisais, par exemple, je reprenais le beat, par exemple, de Saratiel, il venait écrire en commentaire, waouh, il était étonné. Les blanches, bah, ils écrivaient en commentaire, vraiment, c'était parfait. Donc, ça m'étonnait aussi d'un autre côté et ça m'amenait aussi à croire à mon projet. Et voilà, ça me motivait aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce site Internet. Et voilà, aujourd'hui, ça, le milieu est vraiment facilité, donc les transactions sont vraiment facilitées et les, 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 les démarches sont vraiment très, très simplifiées. Ah, c'est magnifique. Parle-nous maintenant un petit peu de ce site internet. Je sais qu'à l'intérieur, il y a des tracks ou des Mhm, extraits de tracks que tu vends et que des gens peuvent potentiellement acheter sous forme de licence, sous forme de... tu, tu peux un peu expliquer, tu peux un peu expliquer exactement ce que tu vends à l'intérieur de ce site pour que les gens puissent un petit peu mhm. Tout à fait. avoir une idée. Avant d'expliquer, je voudrais d'abord lancer un message aussi à tous les autres beatmakers de vraiment essayer de professionnaliser leur métier parce que beaucoup de beatmakers au Cameroun et peut-être dans le monde entier se retrouvent en train de travailler, de faire juste le travail gratuit. Pourtant, c'est un travail vraiment lucratif. C'est pour ça que sur mon site internet ou bien sur le site internet que je l'ai conçu en partenariat avec BeatStar, qui est aussi un partenaire de ma formation. BeatStar, Euh, tu peux nous dire qu'est-ce qu'ils font BeatStar et en quoi, comment est-ce qu'ils t'ont accompagné dans ce projet niveau ton site web, comme tu le disais mhm. précédemment. Bon, ça va faire deux questions que je vais répondre. Ok, Expliquer les on a licences le et puis temps. à BeatStar. On a le temps. Alors, Ouais. bon, en fait, bref, BeatStar, c'était le partenaire qui nous a parrainé pendant la formation dans le beatmaking et dans la musique production, vu que c'est une grosse maison de production. Ils font
ils forment beaucoup d'artistes et d'ingénieurs dans le milieu de la musique. Et Mhm. ils ont une plateforme Internet, un peu comme Facebook, Une ils sorte de donnent des réseau domaines, social pour, une sorte de réseaux sociaux, voilà, où ils permettent aux mais producteurs, juste pour les gens de ce domaine, quoi. exactement, juste pour Ok. les beatmakers. D'accord. C'est une sorte de Facebook pour les beatmakers où il y a juste les tracks. On Mhm. publie les tracks et puis ils sont écoutés. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, comme ça que Beatstar. Et Beatstar donne la possibilité à chacun d'avoir une page et de publier son travail et d'avoir le retour des autres personnes. Donc, c'est un peu ça. C'est une plateforme d'échange entre beatmakers. Et Beatstar, voilà, pour revenir sur le problème de licence, les beats qui sont mis à la disposition sur mon site internet sont proposés sur différentes sortes de licences. Il y a des licences basiques, c'est-à-dire l'artiste qui est intéressé par cette licence peut se la procurer à un prix qui est aussi indiqué sur le site internet. On ne va pas entrer dans les prix pour... Mhm. Ouais, ouais. Et les gens, ils comprennent. voilà, Les gens ils comprennent. comprennent, voilà. Il faut comprendre que c'est un travail, ça prend beaucoup d'heures de travail, il y a le matériel, il y a tout. Donc, je crois que le prix est compréhensible. C'est un travail. Ce Donc, sont il y tes a une licence. tout ça, ce sont tes productions ou alors il y a d'autres, tu as une sorte de Non, tout, marketplace, tu proposes aussi le travail de non, d'autres. non, non, toutes ce sont Parce que mes c'est quelque productions. chose, ça peut être quelque chose vers lequel tu peux basculer plus tard parce que j'imagine qu'il y a plein de beatmakers, surtout dans les pays du Sud, qui n'ont pas peut-être ce même réseau ou bien Mhm. cette, cette même force pour pouvoir se déployer et montrer à un plus grand nombre leur travail. Toi, peut-être, comme business parallèle, tu peux être une sorte de marketplace où non seulement tu promeus tes propres créations, mais tu aides aussi Mais ceux-là aussi à les autres. travers. Ouais, c'est un projet. C'est quelque chose auquel j'ai vraiment réfléchi et c'est un projet. Ah, c'est C'est bon, j'ai vraiment quelque chose anticipé. que j'ai envie de faire à long terme. Ouais, c'est vraiment un projet. Donc, pour revenir au problème des licences, Mhm, il y a les licences basiques, c'est-à-dire juste le fichier WAV. À un prix, l'artiste reçoit le fichier WAV qu'il télécharge. Il y a des licences professionnelles, semi-professionnelles. Il y a des licences exclusives. Ça veut dire quoi la licence exclusive? Ça veut dire quand, prenons l'exemple que tu es un artiste, tu es intéressé par un track que j'ai fait, tu dis voilà, j'ai envie d'être la seule personne en possession de ce track. C'est-à-dire, tu achètes le beat et personne d'autre n'a le droit de l'avoir après que tu l'as acheté. C'est pour ça qu'on parle d'exclusivité en ce moment. mhm. Donc, après te l'avoir vendu, je supprime euh, le track carrément du. Tu es le seul propriétaire. C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre se retrouve avec ça, tu peux porter plainte à la personne, en fait, parce que c'est ta Justement, propriété, c'est ton. justement, parce que tout cela est rédigé dans un contrat. Donc, après l'achat d'un beat, on reçoit cela sur papier, le contrat sur papier, les termes d'utilisation, ce qui est proposé en termes de streaming, ce qui est proposé en termes de fichiers physiques, de vente physique, ce qui est proposé. Donc, tout est vraiment écrit en détail. Donc, c'est vraiment J'imagine que c'est professionnel. là où tes partenaires ont un Entre gros jeu. impact, en fait, pour te faciliter un peu cette partie qui est souvent Mhm. un petit peu chiante, quoi, la partie juridique, quoi, qui est un peu La complexe. partie juridique. Ouais, Voilà. surtout avec les textes d'ici qu'on ne maîtrise pas forcément, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'était intéressant pour moi d'être directement sous le parrainage d'une maison de production qui a déjà réglé ce côté Cette juridique-là. expérience. Mhm. Ouais, c'est top. Donc, on est sous la protection de Beatstar et on est Allô? tu me suis? Allô, c'est un petit peu coupé là. Tu disais, vous étiez sur la protection de Big Star. Oui, je disais qu'on était sur la protection de Beatstar, sur le côté juridique et Mhm. aussi sur le côté de droit d'auteur. Donc, on est aussi protégé. Donc, nos œuvres sont aussi protégées en même temps quand on les poste sur Internet. Donc, on ne peut pas se faire voler notre création, par exemple. Mhm. Ouais. Ça, c'est un très, Voilà. très bon argument pour ceux qui voudraient se procurer quelque chose, un truc sur la plateforme de Willy et qui auraient peut-être un doute encore sur le fait que est-ce qu'on serait les propriétaires à 100% de ce qu'on achète. Ça, il y a une grosse plateforme derrière. Je pense qu'on va peut-être aussi mettre le lien de ces partenaires-là pour que les gens se rassurent en fait en voyant un petit peu Hein? euh, tout ce que ces gens-là font, le fait qu'ils soient reconnus, le fait qu'ils soient... c'est une grosse boîte, en fait, qui est soumise à certaines réglementations et qui ne peut pas s'amuser à blaguer avec ce genre de choses, quoi. Non, c'est une grosse boîte. Beatstar, de base, c'est une grosse boîte américaine. Donc,
et ils ont beaucoup de sous-filiales, d'autres filiales dans d'autres pays. Donc, c'est comme ça que je suis entré en contact avec eux. Donc, c'est vraiment fait de manière très, très professionnelle. Mhm. Ouais, Donc, c'est intéressant. tout est fait de manière professionnelle. Ok. Quand un artiste achète une Mhm. prod, il est directement redirigé, il reçoit la licence, il reçoit la facture, il reçoit les liens de téléchargement des fichiers nécessaires pour le mix et mastering en studio. Tout est automatique. Tout est automatique. Ok. Comment ça se passe si moi j'achète, par exemple, avant de venir sur cette question, est-ce que tu peux un petit peu expliquer le parcours client? Je cherche, je sais pas, je cherche, disons, je lance par exemple un nouveau podcast en prenant mon exemple, c'est plus facile. Je Mhm, suis en train de lancer un nouveau podcast en septembre, 10 000 codeurs, et j'ai besoin d'un son, j'ai besoin d'un truc derrière, quoi, un beat qui reflète un petit peu l'âme de ce que j'ai envie de, 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 de refléter sur mon podcast. Et là, j'entends parler de la plateforme willywallace.com. mhm. J'arrive dessus, c'est quoi le parcours client? Je vois un truc qui m'intéresse, je check tout ce qu'il y a là, où je peux faire une commande sur mesure de ce que je veux. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça? Comment ça se passe? Euh, bon, voilà, le site Internet est conçu de manière simple et intuitive à utiliser. Donc, quand vous tapez willywallace.com, une page apparaît avec directement une liste, une playlist de chansons. Il suffit juste de cliquer. Il suffit juste de cliquer sur une chanson, vous l'écoutez. Et puis, si elle ne passe pas avec votre imagination, vous cliquez sur suivant et tout et tout. Mais si vous tombez directement sur une chanson qui vous plaît, c'est comme, euh, c'est comme un beat store, en fait. C'est comme une plateforme d'achat. Donc, Ouais. il y a directement les liens qui sont générés en bas quand vous cliquez sur la chanson qui vous plaît. Il y a directement acheter, euh, il y a entrer en contact, il y a une partie pour entrer en contact directement avec moi. Donc, sur la page acheter, il y a les différentes sortes de licences qui sont proposées. Il y a la possibilité d'entrer dans ces onglets-là et pour lire exactement le contenu des licences et savoir ce que ça propose. Et il y a la possibilité, comme je disais tantôt, de directement acheter, de cliquer, mettre dans le panier et puis de suivre directement les transactions bancaires avec PayPal et autres. Mais au cas où Et je veux un truc, parce que je sais, je pose la question, je sais déjà d'avance, mais je voulais que tu expliques un petit peu Mhm, pour les auditeurs. C'est mhm, écrit en termes de service, à part toute la partie full song, other payment, tu as aussi la partie mhm, remaking. Ça veut dire que je peux voir un truc qui m'intéresse, mais je sais pas, j'ai besoin d'une touche personnelle. Je pense qu'il y a mhm, cette mhm. possibilité, justement, via ce service-là, d'entrer en contact avec toi ou un membre de Bien ton équipe sûr, pour, ce service est proposé. Ouais, ouais, je comprends où tu vas en venir. Mhm. Dans ce service est proposé, il y a la partie beat remaking. Je vais un peu réexpliquer. Je crois que peut-être tu as peut-être mal compris ce que je voulais par là dire. Ok, Beat vas-y. remaking, ça veut en fait dire tu écoutes une chanson à la télé ou bien à la radio, une chanson qui te plaît énormément, mais tu as envie de faire par exemple un karaoké dessus. Et tu cherches sur le net, tu essaies peut-être de taper instrumental de Coupeau, j'en ai marre par exemple. Prenons ça par exemple. Tu Ouais, essaies de chercher ça sur Google, c'est-à-dire un instrumental sans parole dessus pour te permettre de chanter ou bien de faire un remix, je sais pas, un projet. ouais. Mais tu ne trouves pas cette chanson. C'est maintenant à partir de ce moment que tu me contactes, c'est ça qui est appelé remaking, c'est-à-dire je refais Ah, ok, je comprends. l'instrumental d'une chanson Donc, qui existe déjà, tu mais reprends l'instrumental. Et vu que exactement. tu reprends juste au niveau de l'instrumental, il n'y aura pas de son et la personne peut poser dessus comme elle veut. Voilà, pour faire un karaoké. Wow, mais Exactement c'est comme je un fais gros boulot, ça. Si tu dois refaire, c'est un vrai, c'est une année c'est quand vraiment même. un boulot énorme. Et c'est ça que je fais, par exemple, dans mon émission sur Beams, l'émission que je propose sur Beams, le beat making. Je Ouais, mais refais les c'est instrumentaux. un gros travail quand même. Parce que C'est un là, travail vraiment il y énorme. a plusieurs sous-couches de son qui. Wow. Ok, Voilà. c'est intéressant. Du coup, j'imagine que ça n'a rien à voir avec les prix que j'ai vus sur la plateforme. Là, et il y a ouais, Non, non, non. Puisque là, combien, tout vraiment, ça. Là, c'est autre chose, quoi. Parce que s'il fallait c'est que je plus d'heures choisisse le de prix. travail, c'est plus. Voilà. Donc, c'est vraiment une commande spéciale. Et maintenant, si de l'autre côté, c'est un service que je propose, il y a un autre second service, c'est-à-dire faire un beat à sa mesure, comme par exemple toi. Si toi, en tant qu'artiste, tu as tes sonorités peut-être en tête que tu aimerais matérialiser Ouais. et tu voudrais vraiment matérialiser, qu'on joue ça exactement, ta création en fait.
Mhm. Et que tu ne sais pas, tu ne connais pas, par exemple, avec les programmes de programmation, de beatmaking que j'utilise, plus que c'est vraiment un truc vraiment complexe. Là, tu entres en contact avec moi en tant qu'artiste, et puis tu me fais part de tes idées, et là, je retranscris tes idées. Je ne sais pas si tu me Bien comprends. sûr, je Donc, comprends ce que tu veux dire. voilà, ça va vraiment Il y a maintenant un d'abord travail de... il y a une partie d'audit là où tu essaies de cerner un petit peu ce que j'ai envie d'avoir comme Mhm, hein. Et mhm. c'est à partir de cette première substance-là que tu fais un premier jet que tu me proposes et qu'on itère dessus, on modifie. Voilà. Suivant, quoi. Donc, le reste se passe maintenant en background. Donc, seulement les échanges. On s'écrit, je te fais des propositions et puis voilà. C'est un autre service que je propose. Et il y a un autre service qui est encore plus facile, qui est encore plus intéressant, je crois, pour la majorité des artistes. Mhm. C'est le songwriting, c'est d'entrer directement en contact avec les ghostwriters, qu'on appelle les songwriters fantômes, donc les personnes qui écrivent les textes De déjà sur façon des anonyme, chansons quoi. Ouais. de façon anonyme. Donc, je travaille aussi avec ces personnes-là, c'est-à-dire les productions qui sont sur le site internet willywallace.com, ce sont déjà des chansons écrites et terminées. Mhm. Donc, il y a des textes dessus. Pour chaque chanson qui existe, il y a déjà des textes dessus, deux ou trois textes, parce que je ne travaille pas juste avec une personne, je travaille avec une équipe nous sommes une dizaine de personnes, de songwriters. Et vous imaginez que chacun compose différemment sur un beat particulier. Ouais, chacun sa Donc, touche, en fait. chacun sa touche particulière. Donc, si vous êtes un artiste et vous vous dites, voilà, je peux pas, par exemple, un album et je n'ai vraiment pas assez de temps pour écrire toutes mes chansons. J'ai envie de prendre une chanson déjà composée et juste de l'interpréter. Mhm. Donc, d'acheter les droits de songwriting et tout. Cette option vous permet d'entrer en contact avec moi. Vous me passez juste, voilà, telle chanson, tel instrument, par exemple, plus. J'aimerais avoir euh, euh, les versions écrites de ces chansons. Là, je vous propose directement la chanson complète avec les textes écrits du début à la fin. Et vous, en tant qu'artiste, vous n'aurez qu'à l'interpréter. Et voilà. C'est vraiment, c'est un gros business en fait. C'est un très très gros Mhm. business. Il y a plein de produits dérivés en fait. C'est pas juste le mec qu'on voit sous son piano et qui tape les trucs comme ça. Il y a plein de Donc, produits dérivés à il y a tout un côté. arsenal derrière. Il y a tout un arsenal derrière parce que de nos jours, euh, beaucoup de personnes ne savent pas comment ça se passe le milieu de la musique, de songwriter. Il y a des chanteurs qui se tuent à composer les chansons du début à la fin. Pourtant, de Il y a nos plein de jours, process pour les tout est faciliter. simplifié. Ouais. Tout est simplifié. Quand un artiste est, par exemple, sur une maison de production, il y a une équipe de songwriter à côté. L'artiste fait juste son travail. Il vient, il chante avec sa belle voix et c'est tout. Il chante avec sa... Il y a des personnes qui sont chargées à côté de composer, d'écrire, d'éditer, de structurer. L'artiste est juste là pour chanter. Et c'est Ouais, bon, cette... il faut aussi préciser que c'est pas, ils font pas juste ça comme ça. Ils sont des gens quand même qui scènent un petit peu l'univers aussi de l'artiste et puis De en l'artiste, fonction voilà. de son, son style, peut-être son style de vie, son lifestyle, ce qu'il a Mhm, déjà eu à faire précédemment, ils font donc des propositions, quoi, des premiers jets, tu vois. mhm, Et mhm. Ouais. l'avantage, c'est que il y a déjà un squelette sur lequel l'artiste peut facilement travailler par rapport à que s'il doit chercher lui-même l'inspiration, tout refaire des erreurs, réfléchir lui-même sur le beat et tout. Waouh, c'est très intéressant. Dis-moi, je voulais aussi savoir, est-ce que toi, comme d'autres beatmakers, tu proposes des trucs à des artistes en fait. Tu fais toi-même. Tu vois, comme à l'époque, il y avait à l'époque, je sais pas si ça se fait toujours, mais c'était souvent en mode, tiens, les gars font, ils proposent une série peut-être de 2000 trucs comme ça dans un CD-ROM et puis ils envoient ça, tu peux envoyer ça à un Booba ou à un gros du game, tu vois. Et puis il écoute, et puis s'il il est intéressé par un truc, il pourrait potentiellement te contacter pour poser sur ça de façon officielle. Et puis, je sais pas si c'est un truc que tu as déjà à faire, que tu peux expliquer un petit peu peut-être mieux que moi. Ah ouais, aujourd'hui, entrer en contact avec les artistes, il existe mille et une manières d'entrer en contact avec des artistes. Mais pour moi, la manière la meilleure manière d'entrer en contact avec un artiste, c'est d'entrer directement face à face avec lui. C'est-à-dire aller au showcase, aller au concert, essayer de contacter l'équipe derrière. C'est ce Donc, qui s'appelle le networking. Allez, networker, quoi.
Ouais, c'est aller au charbon, en fait. Parce que Ouais, tu peux, c'est facile de dire, ouais, je m'assois sur moi, j'envoie des emails, j'envoie, rien ne te prouve faut se que tremper, faut se l'email a été tremper. lu, que l'email, Il y a voilà, il trop faut aller au d'intermédiaires, quoi. charbon. Généralement, surtout quand c'est quelqu'un qui est très connu, il y a beaucoup, beaucoup trop d'intermédiaires justement pour pouvoir Mhm, laisser un petit peu un espace privé aux artistes, donc ce qui est compréhensible, quoi. Donc, c'est à toi d'être mhm. plus d'être plus créatif pour trouver un moyen de directement taper dans le Nil, quoi, aller directement en contact de la personne. Et c'est une très belle idée, Voilà, Denis, là. c'est une très belle idée parce qu'on a l'avantage, disons, d'être en Europe. Ça veut dire, quand les artistes africains arrivent ici en Europe, ils sont plus approchables que quand ils sont au pays, en fait. Mhm. Donc, il n'y a pas trop de sécurité, de protocole, disons, comme s'ils étaient au pays. Ouais, Donc, là. aller à un showcase ne coûte rien. Tu arrives à un showcase, tu rencontres un artiste, par exemple, disons, comme Loco, il est à 2 mètres de toi, ou bien son manager est directement là, ou bien les ténors, ou bien, je ne sais pas, Malox. Ils sont directement face à face. Donc, c'est du parler directement. Et là, tu le Mhm. proposes directement ce que tu allais proposer, soit sur CD, soit sur. Mais je crois que l'idée de créer un site Internet est vraiment meilleure parce que là, il y a toutes tes productions à l'intérieur. Ouais, Tu le peux, fait que par tu exemple, parles, tu as directement une référence. Donc, quand la tu as personne, directement une référence, voilà. Tu dis, l'instantané, quoi, voilà, il voici, tape, il voici. voit, il dit, voilà, ça c'est concret et tout. Ouais, c'est vrai quand même. Tu dis c'est concret. Parce que sur CD, tu peux mettre deux, trois chansons sur CD qui ne reflètent vraiment pas, En disons, plus, ton ça crée une travail. friction. Le CD, ces gens, ils doivent Voilà. prendre le CD, aller mettre dans le lecteur, s'asseoir, écouter. Or Et que puis voilà, c'est beaucoup de trucs. tout est Ou bien digitalisé envoyer un aujourd'hui. S'il peut email. taper, Et ouais. puis, ce sont vraiment les trucs. Le site Internet est fiable, c'est là, c'est fait de manière professionnelle et c'est plus crédible, en fait. Mhm. Donc, c'est Non, ça. c'est très, 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 très Dans intéressant. ma technique d'approche, c'est d'aller au showcase. Et c'est ça que je suis en train de vouloir lancer cette année. C'est vraiment d'aller au showcase, d'entrer en contact avec les managers, les artistes directement, face à face, et leur proposer ce que je fais. Ouais, Parce que j'ai eu à faire ça avant avec mon groupe de musique. On jouait avec des artistes connus, les X Malia, je sais pas, les Fali Poupa, ils étaient là. Mais j'avais pas ce réflexe-là, en fait. Mhm. J'avais pas ce réflexe-là de directement agir. Et maintenant que De j'ai provoquer monté, ta chance, en fait, parce de que c'est provoquer, pas voilà. que ça va forcément fonctionner, mais le fait que tu fasses les Mhm. choses, tu augmentes, en fait, le pourcentage de chances que quelque chose se Mhm. passe, quoi. Ouais. Voilà. Et j'avais pas quelque chose de concret. Donc, j'aurais pu parler, c'est vrai, mais j'aurais pas proposé, je n'aurais pas proposé quelque chose de concret, en fait. J'aurais dit, voilà, je fais dans le beatmaking. Ils auront dit, voilà, qu'est-ce que tu Ouais, fais? fais Propose-moi voir ça, alors ton travail. fais voir, c'est quoi ton site, par exemple. Et puis, j'aurais dit, non, attends, je vais, Ouais, voilà. ça crée Et une friction. c'est là le hic, en fait. Non, mais là, tu es armé, tu as un site en béton, tu as une grosse armée derrière toi. Tout à fait. Et Tout justement, à ça fait. pousse à poser aussi la question. euh, on va dire, tu vis pas juste de ça, mais c'est quelque chose, tu commences déjà à faire du chiffre forcément avec cette plateforme. Ouais, on commence à faire du chiffre. Donc, c'est vrai que c'est mieux qu'avant. On commence à faire du chiffre. Est-ce que c'est Pas quelque chose qui est forcément. rentable aujourd'hui par rapport, par exemple, au fonds que tu as mis en place pour pouvoir non seulement mettre, parce que c'est un site vraiment pro, les fonds que tu as mis pour mettre ce site sur pied, est-ce que on peut dire que c'est quelque chose qui, il y a déjà, il commence à avoir un retour sur investissement ou une voie vers ce retour sur investissement? Non, il y a déjà eu un retour sur investissement depuis le départ. Donc, dès le moment où j'ai lancé le site Internet, il y a eu un grand retour et c'est vraiment quelque chose de lucratif, Tu as comme vraiment je eu, disais donc tantôt. directement, il y a eu des gens qui ont commencé déjà à acheter. Directement, il y a des gens qui ont acheté, puisque il y a eu des gens qui ont acheté, il y a eu des gens qui ont encore commandé, il y a des gens qui m'ont contacté pour des projets à venir, c'est-à-dire ils préparaient des albums, ils préparaient des singles, des EP. Et Mhm. puis, donc, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Donc, c'est vraiment la chose qui me manquait, en fait. C'est Ok. vraiment ça qui me manquait. Non, c'est intéressant. Et c'est quoi la suite pour toi aujourd'hui? C'est quoi les... Tu as dit, tu as déjà Euh, anticipé sur la question en disant que tu vas aller de plus en plus voilà. dans des showcases pour aller directement au cœur du réacteur, aller parler avec ceux qui ont le pouvoir des décisions, c'est-à-dire les artistes. Mhm, Et mhm. il y a toute une stratégie que tu as déjà prévu à mettre en place, déployer pour pouvoir faire peut-être de plus en Mhm. plus grossir ce business model-là. Bon, la suite, pour moi, c'est vraiment de beaucoup travailler encore dans la promotion de ce que je fais, de proposer mes services maintenant
aux grosses marques, aux grosses têtes de la musique. Parce que maintenant, je travaille, disons, avec beaucoup d'artistes qui sont en début de carrière, qui sont en train de se relancer, pas forcément connus. Donc, l'objectif pour moi, c'est maintenant de viser les gros poissons, leur proposer mon projet qui est en béton. C'est aussi maintenant de proposer d'autres services parce qu'à côté, je travaille aussi avec une équipe. On fait dans la prise de son, on fait dans l'enregistrement studio, on fait dans les montages vidéo, des clips, dans le clipage en fait. Ouais, Et, on peut voir aussi avec ton émission que tu as sur Beamster, la qualité de production aussi. Donc, c'est non, non, oui, ça c'est juste filmé avec un petit appareil, mais je parle ouais, mais vraiment c'est de très, très bien clipage. fait. C'est ça que j'imagine maintenant à un stade où vous devez peut-être Mhm. clipper des trucs d'artistes qui arrivent ici en Europe et tout ça. Forcément, ça doit être un niveau beaucoup plus supérieur, beaucoup plus propre que ça. Mais Justement, de façon quali, déjà, c'est très propre ce que tu fais déjà sur l'émission de Beamster. Donc, je merci, peux merci imaginer un petit beaucoup. peu. Je peux imaginer ce que tu fais un peu avec une vraie équipe en place, avec tout ce matos, avec peut-être des drones, j'imagine aussi. Donc, ouais, je comprends bien. Bien sûr, donc on a vraiment un équipement, on a un studio qu'on a monté, qui est à notre disposition. C'est votre propre studio ou vous louez C'est des notre heures de propre studio, quoi? studio. Non, c'est notre propre studio. Le studio je crois que j'ai fait une vidéo de, quand je lance le site internet, le studio dans lequel je me trouve, c'est notre propre studio. C'est le studio où je me trouve pour travailler sur les projets. Donc, c'est un studio où on peut faire des prises de voix, on peut faire le mix, le mastering et à côté, les montages vidéo, comme je disais tantôt, dans le Wow. clipage. Du coup, Et c'est quoi? C'est un appartement que vous avez pris et puis vous avez, vous avez décoré, vous avez retapé. Comment vous bah oui, avez. voilà, on fait avec les moyens de bord. C'est un appartement où bon, il y avait une salle de. On a transformé une salle à la maison en studio. Donc, c'est une chambre juste transformée en studio, mais C'est qui est. magnifique. J'adore ça. J'adore les rafistolages comme ça. Là, j'adore ça. Ce qui compte à Donc, la fin, voilà. c'est le rendu. À la fin, Ce qui compte à la on va pas ah, aller voir ce qui sont les bordures du truc, quoi. C'est le rendu, en fait. Il y a une belle production à la fin. C'est ça qui compte. voilà, ce qui compte à la fin, c'est le rendu. Et c'est ça, vraiment, c'est vraiment professionnaliser le milieu, comme je disais tantôt. C'est rendre le métier crédible. Mhm. Parce qu'on dit beatmaker, ah, c'est un beatmaker, il fait juste les trucs, il peut me faire ça gratuit. Non, c'est vraiment beaucoup d'heures de travail. C'est des logiciels sophistiqués qu'on utilise. Il y a tout un arsenal derrière. Top, top, top. Et Donc, en c'est plus, vraiment. même, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. C'est pas des gens qu'on met beaucoup en avant, quand même, il faut dire. Je veux dire, Mhm, mhm, généralement, quand il y a un single, il y a un truc comme ça qui pète, qui devient mainstream et tout, mhm. on regarde juste l'artiste, mais on ne voit pas qu'il y a On ne en voit fait, pas il y a le qui est caché squelette là, derrière. oui, on ne voit pas que, mais cette structure, s'il n'y avait pas ce beat qui envoie et tout dès le départ, il ne devait rien avoir en fait. Mhm, En fait, ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qu'on ne met pas assez en avant, à mon avis, mhm. compte tenu du taf, compte tenu de l'effort, du charbon. C'est Ouais, quelque chose ouais. on devrait de plus en plus les pousser et montrer aussi que c'est un métier comme les autres, quoi, et un vrai métier Mhm. lucratif, comme tu C'est vrai, l'expliquais tout au cours de l'émission, métier avec lucratif. plein de produits dérivés à côté. C'est un vrai et gros business, en fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'immense. Et à travers ton émission, à travers l'émission que j'ai sur Beamster, j'essaie vraiment de mettre en avant ce métier, de mettre en avant ce milieu parce qu'il existe énormément d'artistes, beatmakers talentueux au Cameroun, dans le monde entier, qui méritent vraiment beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de respect par rapport à ce qu'ils font. Moi, Donc, c'est un peu ça. à mon modeste niveau, je vais faire le maxi de promo possible pour que les gens puissent voir ça et aussi d'inspirer d'autres qui ne sont même pas encore là, mais qui, les plus jeunes, je sais pas trop. Moi, je trouve que c'est un très joli métier en plus. Non seulement là, tu es dans ta passion, mais en même temps, tu donnes de l'argent aux gens, en fait, parce que les gens dansent sur tes sons et tu gagnes de Mhm. l'argent en même temps avec. Ouais. On peut pas avoir mieux, quoi. Ok. Ben, là, on arrive sur la fin. Pouah, c'est pareil qu'avec Anissé, tellement c'est passionnant, on voit même pas le temps passer. Donc, comme on a dit, tu fais plein de choses aujourd'hui et tu as déjà un petit peu anticipé au niveau
de tes secrets en disant que ouais, c'est une histoire d'organisation, mais ça fait quand même beaucoup, quoi. Est-ce que tu as d'autres secrets comme ça que utilises pour mieux bosser, pour mieux t'organiser, des soupapes dans la semaine, des outils que tu utilises, je sais pas, des applications, Evernote, je sais pas trop. Comment tu fais au niveau efficacité, pour être plus productif, quoi, avec toutes ces activités que tu fais en même temps? Euh, Comme je l'ai dit, la musique, c'est pas, c'est juste une passion en fait. Il faut être organisé, il faut être discipliné avec soi-même. Tu vois, si tu dis, voilà, si je me retrouve tous les samedis au studio avec les gars et on travaille tel style de musique, il faut vraiment s'y en tenir, même s'il pleut, qu'il neige. C'est une question d'organisation. Il faut vraiment être structuré soi-même pour que le travail qu'on accomplisse nous reflète en fait. Donc, ce Mhm. n'est que ça à côté. Écouter beaucoup de musique, écouter toutes sortes de musique pour avoir toutes sortes d'inspirations. Parce que moi, j'écoute tout comme musique, donc j'écoute toutes sortes de musique. Et c'est à partir de cela que j'ai l'inspiration de créer telle ou telle sorte de truc. Tu peux mélanger tous les rythmes justement quand on trouve sur ton site là parce que vraiment c'est un gros mélange. Voilà. C'est pas Et à que côté, l'Afrique, le Cameroun, c'est un gros mélange franchement. c'est un gros mélange. C'est bien à écouter en fait, c'est agréable, c'est différent. Il y a une touche quand même assez personnelle quand même, ça se voit. C'est pas du copier-coller de ce qui se fait ici. C'est culturel, enfin, niveau culture en fait, tu ressens, tu es touché quelque part, quoi, parce que tu ressens un petit peu une part de ta culture, tu vois un petit peu ce qui se fait à l'extérieur. C'est vraiment, il faut que les gens, ils aillent un petit peu, du moins, à tester au moins, quoi, parce que sur le site, tu peux écouter déjà des extraits Mhm. gratuitement et puis chacun peut se faire une idée plus tard, quoi. Ouais, tout est gratuit à écouter Mhm. sur le site internet. Donc, et à un niveau, il ne faut pas se dire que voilà, on a le monopole du savoir. Il faut être humble, il faut demander les conseils, voilà, il faut savoir se rabaisser, Justement, savoir prendre en conseil. parlant de conseils, c'est une bonne tradition. Qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller au petit Wallace comme ça, à ses 20 ans, je crois, soit il est en fin de diplôme à l'Université des Montagnes euh, ou il a déjà terminé. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire si demain tu as cette possibilité de retourner en arrière, de chuchoter quelque chose dans son oreille, quoi? Euh, de commencer tôt. de, de commencer tôt, d'anticiper en fait, parce que j'ai beaucoup hésité avant de me lancer vraiment dans le milieu. Donc, bon, voilà, mieux vaut tard que jamais, comme on le dit tantôt, mais de commencer tôt aussi. Vous pouvez me voir dans le passé, je me disais, voilà, commence tôt et lance-toi plus vite. Donc, j'avais ce manque de confiance et parce que je me disais ce que je faisais n'était pas forcément extraordinaire. Et voilà, j'ai eu le retour de beaucoup de personnes, comme je disais tantôt, par ce que je faisais, par ce que je fais sur Beamster, par ce que j'ai essayé de tester sur Internet. Beaucoup de personnes m'ont fait de bons retours. C'est ce qui m'a donné la confiance en moi et m'a motivé vraiment de croire en mon projet et de l'amener à terme. Mhm. Et est-ce qu'il y a un livre comme ça que tu recommandes souvent? Ça peut être dans la vie en général ou bien le game du beatmaking, en fait. Un livre, Ouais, un bouquin. il n'y a pas forcément, hein, pas forcément de regarder les tutos parce qu'il y a beaucoup de génies en ligne. Il y a beaucoup on apprend beaucoup de choses en ligne. C'est ça qu'il disait. C'est Mhm. pour ça qu'il disait il ne faut pas avoir le monopole. Il ne faut pas se dire on a le monopole du savoir Ouais. puisqu'on s'est formé. Non, le monde évolue et chaque jour on apprend. Chaque jour on apprend. De regarder des tutoriels, d'apprendre auprès des personnes expérimentées. D'être à la veille, quoi. Et puis, D'être constamment actualisé. ouais, top. Euh, je sais, je sais pas, c'est comme si j'ai une réponse à ma prochaine question, mais je la pose quand même. Je la pose, ça fait partie des questions que je pose souvent. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Hum, Si je n'avais pas peur je comprends pas très bien. Aussi simple comme tu écoutes la question, en fait, qu'est-ce que tu feras aujourd'hui si tu n'avais pas peur, si tu n'avais aucune peur, qu'est-ce que tu ferais de fou, quoi? Ah, ce que je fais de fou. Il y a une personne que j'admire beaucoup, qui est au Cameroun et qui fait vraiment.
énormément dans le milieu du beatmaking. On peut le citer. Si, ouais, il s'appelle Bowser. Iki, on l'appelle Bowser. Quelqu'un de très connu dans le milieu de la musique. Il a ouvert un studio de musique et il fait vraiment son travail de manière très professionnelle. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment saluer par son engagement, son engouement dans le domaine. Il s'appelle Bowser et il travaille avec les grosses têtes du milieu aussi. Donc, si j'étais fou, hein, si je n'avais pas peur, Pas si je forcément n'avais fou, pas mais peur, non, bon, disons, si je n'avais pas peur, voilà, je crois que je laisserais tout tomber ce que je fais ici pour rentrer, m'installer au pays et travailler avec lui pour essayer de vraiment développer le truc. tu Parce es que la c'est deuxième vraiment... personne qui dit ça. Il y a un autre là que j'ai reçu, Diran Tafen, qui a créé il a créé un truc, c'est un truc de software, hardware en même temps, Pozos, qui aide un petit peu les Mhm, gens au niveau logistique pour quand tu es un petit peu comme dans les caisses de supermarché hein, au niveau logistique comptable. mhm, Tu peux retracer tout mhm. et savoir s'il y a un manque, ça. J'ai posé cette même question. Le mec, il a dit, si j'avais pas peur, alors, je devais faire mes clics et mes claques et me barrer d'ici. J'allais au Cameroun m'installer et continuer mon business là-bas, quoi. Et bien sûr, parce qu'à côté, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Il faut vraiment ne pas avoir peur pour, euh, pour faire ce genre de choses. À côté, il y a beaucoup de contraintes qui s'y ajoutent. Donc, c'est ce que je ferais en fait. Hmm. Ok. Willy, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton travail? Déjà, sur ton site internet et Instagram, ça c'est clair. Est-ce que tu as d'autres canaux sur lesquels les gens peuvent peut-être rentrer en contact avec toi? Peut-être un email, je sais pas. Ouais. Mon site internet, je crois que mon site internet est complet. Mhm. Se rendre sur le site internet, ce sera déjà le principal parce que sur le site Ouais, internet, il y a la possibilité de me il y a tout, contacter. quoi. Ouais. Le message que vous m'envoyez, je le recevrai par email automatiquement et je crois que le site internet, ce sera la base pour ne pas Ok. faire beaucoup de publicité. Donc, le site internet, Non, oui, hein, c'est le voilà, but, quoi. .com. Tu peux citer tout, quoi. Plus il y aura des canaux, plus il y a des gens qui préfèrent certains canaux par rapport à d'autres. Et l'idée, c'est de toucher un maximum de personnes. Donc, sans toi libre, c'est pas le final de 20 si c'est ouvert, Ok, bon, voilà, dans le site internet, willwallace.com, aussi facile comme il est. Il y a sinon, je suis sur Facebook, Willy Wallace. Juste, là, il y a tout mon travail, tout ce que je fais sur Beamster. Là, vous pouvez déjà avoir un pré-goût, disons, un avant-goût de ce que je fais parce que ce que je fais sur Beamster n'est pas forcément sur le site internet. Mhm. Il y a la page Instagram, Willy Wallace aussi, qui est aussi, voilà, qui sont sur les réseaux sociaux, en gros. Et Mhm. sur Twitter, Willy Wallace aussi, je suis. Ouais, top. Pendant ton parcours qui est déjà pas mal et modeste, tu as rencontré quand même pas mal de personnes. Tu m'as notamment mis en contact avec Anissé, comme je disais précédemment. Et j'aimerais encore Mhm. savoir, peut-être c'est abusé, mais je pose quand même la question. Si tu avais quelqu'un comme ça à me recommander sur ce podcast, dans ton entourage, qui t'a marqué en fait, ce serait qui? Quelqu'un qui s'est lancé, qui a vraiment une force intérieure, un parcours incroyable, Ah oui, des ils choses à sont partager. nombreux, voilà, ils sont vraiment nombreux. Comme je le disais tantôt, je suis quelqu'un, j'admire beaucoup le travail et je tire beaucoup de leçons du travail des autres parce Mhm. que je les trouve vraiment humbles et je suis vraiment fasciné par ce qu'ils ont pu accomplir. Anissa Neumani, j'étais passé le contact parce que c'est quelqu'un qui m'a aussi vraiment marqué. Il a créé son projet, il m'a mené à croire à mon projet et il m'a vraiment beaucoup soutenu dans ce domaine-là. Il y a, comme je le disais, aussi Bowser, qui est aussi vraiment quelqu'un qui fait beaucoup et qui mérite vraiment beaucoup de visibilité dans ce domaine. Il travaille avec les grosses têtes de la musique camerounaise, avec les ténors, avec le Malor, quoi, tous les artistes camerounais, en fait, les gros artistes camerounais, les grosses têtes de la musique. Mhm. Donc, qui s'est aussi vraiment livré seul, il a pris l'initiative personnelle et puis il a créé son propre business. Et c'est toujours un sous-métier du milieu qui n'est pas connu dans Bowser, Anis Senimani, les managers d'artistes camerounais comme Tafis, qui sont des personnes qui font aussi vraiment énormément, qui innovent vraiment dans le domaine du management, qui n'étaient pas connus avant. Mhm. Les Tafis, Hervé Ngongan, manager de Loco et de KOC et tout. Donc, il y a énormément de personnes, il y a énormément d'exemples. On lance un appel. S'il nous écoute, Voilà. il faut absolument qu'il vienne sur ce podcast pour partager. Excellent.
Merci Je crois que beaucoup. si le pourront, Merci. s'ils peuvent, ils vont le faire. Ce sont des personnes très simples, donc Ouais. s'ils peuvent, ils vont le faire sans problème. Ce sont des personnes très simples de caractère et il faudra juste entrer en contact avec eux et voilà. Top, top. Voilà, j'ai quelque chose pour toi. Comme tu connais le Mhm, concept de l'émission, c'est un bouquin de Robert Cialdini. C'est un auteur psychologue que j'adore. Il a son ouvrage qui traite de la psychologie humaine, la persuasion, et mhm, il résume comme ça 6 principaux principes qui régissent un petit peu la psychologie humaine, c'est-à-dire à savoir la preuve sociale, la réciprocité, la rareté, l'appréciation, l'autorité, la cohérence. Le bouquin s'appelle Influence et manipulation. Je crois en français, en anglais, c'est Influence. Je pense que tu vas l'adorer et je crois que ça peut quelque part un petit peu t'aider. J'ai pensé à ce bouquin particulièrement pour toi dans l'optique de bosser un petit peu plus sur ton audience, de ramener beaucoup plus de personnes sur mhm, ce que tu fais à travers ces principes que la plupart des gens ne connaissent pas, mais qui régissent complètement la psychologie humaine, quoi. Donc, mhm, mhm. Grand euh, merci. de rien, Merci. merci, merci beaucoup, Alas, d'être passé. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. J'ai surtout beaucoup appris et je pense que Mhm, ça sera aussi le cas pour les auditeurs de ce podcast. Et aussi, une dernière chose, les gens qui nous écoutent, la meilleure façon de nous aider, si vous appréciez ce podcast, franchement, c'est d'aller sur les différents réseaux des artistes, de leur écrire, de dire, ouais, on a écouté ton échange sur le podcast, on a apprécié ce que tu as fait. C'est la meilleure façon de soutenir ce podcast, d'aller vers les invités pour leur montrer que, ouais, le podcast est écouté, et, on aime ce que vous faites et tout. Et aussi de revenir vers le podcast, de me donner des évaluations iTunes, on prend ma propre pub, des 5 étoiles sur iTunes, d'aller, je sais pas, sur la page Facebook, de mettre des recommandations et ça nous permet comme ça de monter dans les rankings, de toucher plus de monde, de diffuser à un maximum de personnes la bonne nouvelle, comme on dit souvent à l'église chez nous, quoi. Donc, merci encore, Willy. Salut. Merci pour l'invitation. Merci. C'est bon. J'ai arrêté l'enregistrement. J'espère que c'était pas trop mal, hein.